G5 Sahel, action de lutte contre le terrorisme et le développement, nous nous réjouissons des résultats obtenus dans la réalisation de nos objectifs communs. Ces objectifs, contenir l'avancée du terrorisme dans le Sahel, lutter contre le trafic de drogue, d'armes et de migrants. Voilà ce dont parle l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, mort après 30 ans au pouvoir. La disparition de ce stratège investi dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad interroge plus d'un. Il faut dire que Déby était considéré comme un cauchemar pour les terroristes. Et donc au plan militaire, c'est un stratège qui s'en va et ça peut constituer effectivement de bonnes raisons de crainte pour la sécurité au Sahel. Le poids du président tchadien et son armée dans le G5 Sahel était conséquent. Aujourd'hui, avec son décès, la crainte de l'avancée des groupes terroristes dans le Sahel est dans tous les esprits. Composé de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, 5 pays sahéliens, le G5 Sahel a été mis sur pied en 2013. À partir de 2013, les terroristes ont attaqué le Mali et depuis l'abcès malien, ils ont pu se déporter dans les pays voisins, que ce soit le Niger et le Burkina Faso en particulier, avec des incidences sur les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est une conflictualité qui est transfrontalière, c'est-à-dire que ces groupes-là peuvent quitter un point A qui est situé par exemple au Burkina Faso et se rendre dans une zone frontalière qui est un point B qui est en Côte d'Ivoire. Donc comment lutter lorsque nous sommes déjà handicapés par l'obstacle des frontières? Donc il était important de mettre en œuvre, de créer un organisme de sécurité collective, une organisation sous-régionale afin de lutter efficacement contre le phénomène. Idriss Déby était le président en exercice du G5 Sahel. C'est en février dernier que le Tchad a pris la présidence tournante dont il est le plus gros contributeur. Le pays vient de fournir un bataillon de 1200 hommes pour intervenir dans la zone des 3 frontières. 500 soldats sont déployés à Our, dans le nord du pays, sans omettre les 1440 qui participent à la MINUSMA. Pendant que certains redoutent le retrait de l'armée tchadienne, d'autres pensent que le Tchad pourrait tenir son rang dans le G5 Sahel malgré l'absence du maréchal. Le système Déby est toujours en place. Voilà, celui qui l'a remplacé n'est ni plus ni moins que celui qui dirigeait le détachement tchadien au Mali, à savoir son fils, le général de corps d'armée, Mahamat Idriss Déby. Et donc c'est à quelqu'un qui est lui-même rompu aux arcanes de la lutte contre le terrorisme, puisqu'il a fait ses armes, il a même été blessé sur le front. Et le CMT, l'organe qu'il dirige, le comité militaire de transition, a affirmé à plusieurs reprises que les engagements internationaux, c'est-à-dire les engagements pour ce qui concerne l'intervention du Tchad dans les pays voisins, au Mali en particulier, seront tenus. Un avis que partage cet enseignant-chercheur en sciences politiques. La mort de Déby, c'est vrai que c'est triste, mais c'est aussi un appel au rassemblement des pays d'Afrique, des pays du Sahel, pour œuvrer à avoir justement des stratégies militaires capables de constituer un frein à l'avancée du terrorisme. Certes, le système Déby demeure, mais il faut reconnaître le rôle important de la France avec l'opération Barkhane, l'allié sûr pour le G5 Sahel. Le volet stratégique, c'est Paris qui a les armes qu'il faut, qui a la logistique, qui a les satellites. Maintenant, le volet tactique, opérationnel, peut être conduit par soldats du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie. Présent aux funérailles d'Idriss Déby le 23 avril dernier, le président français Emmanuel Macron ne manquera pas de relever les valeurs de l'ancien homme fort du Tchad et l'urgence d'agir pour renforcer les capacités des pays sahéliens. Nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie,
la préservation de la stabilité et de la paix. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, est le groupe rebelle qui a lancé l'offensive qui aurait provoqué la mort du président Idriss Déby sur le champ de bataille. La junte au pouvoir a pu repousser cette rébellion, ramenant ainsi le calme au Tchad. Galvanisée par cette victoire, elle entend tenir le rôle majeur joué par le pays dans le dispositif du G5 Sahel.